Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ça fait un bail et ça fait un moment que je n'ai pas fait d'exhortation. Vraiment, je suis dans la joie d'être en votre présence. Soyez bénis, que le nom de l'Éternel soit grand. Nous allons traiter d'un sujet vraiment particulier. Je dis particulier parce que ce sont des choses que nous vivons dans nos familles, dans chaque famille africaine et même peut-être même en Occident. Nous vivons toutes ces choses-là. Donc, je prends comme sujet les cousins et cousines de nos familles. C'est-à-dire, tu as l'enfant de ta tante ou l'enfant de ton oncle qui s'approche de toi ou bien qui est invité dans la famille ou qui... C'est vrai qu'il fait partie de la famille, mais qui n'est pas l'enfant de ta mère ni l'enfant de ton père. C'est-à-dire qui n'est pas ton frère, ta soeur de sang. Donc un cousin, une cousine, qu'on peut présenter, ah c'est ma soeur, c'est ma petite soeur, c'est mon frère ou bien c'est mon grand frère en tant que cousin. Mais toi-même le cousin là, normalement tu es censé connaître ta place. Parce que tu n'es que l'enfant de l'oncle et l'enfant de la tante. Tu n'es pas un enfant de même père, même mère avec qui on a vécu, on a grandi. Tu peux être un cousin et puis bon, venir à la maison, aller à l'école avec tout le monde ou bien venir à la maison, participer à la vie des gens. Mais quand même, au fur et à mesure qu'on grandit, que chacun a sa vie, chacun s'installe et tout, on a des enfants maintenant, désormais, on se respecte. Mais figurez-vous que, bien aimé, il y a des cousins ou des cousines qui deviennent l'ombre de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est ton cousin. Il arrive dans la maison de ton frère ou dans la maison de ta soeur. Il s'accapare tout ce qui est là. Il a une emprise même sur toi-même, ton frère ou bien toi-même, ta propre soeur. C'est-à-dire qu'il y a des décisions dans la maison, soit tu es venu rendre visite ou bien bon, tu es passé là pour une chose, saluer. C'est le cousin là, la cousine là, qui prend les rênes des choses. C'est elle qui prend les décisions. Ok. Mais toi-même, tu te rends compte que le cousin ou bien la cousine, comme une soeur m'a expliqué, elle est venue m'expliquer son histoire. C'est-à-dire la cousine, elle quitte son foyer ou bien elle quitte là où elle habite, où elle vit. Cette amie-là qui m'explique clairement que le cas de sa soeur, c'est-à-dire sa cousine qui vient, mais elle a des comportements déplacés, des réactions déplacées qui gênent, des réactions même où c'est une personne qui est dotée de bon sens ne peut pas réagir de cette manière-là. Mais il y a des cousines, des cousins qui se permettent, même qui dépassent les limites. Cette soeur qui m'expliquait qu'elle préparait son mariage. Et pendant qu'elle préparait son mariage, elle allait informer sa grande soeur et sa cousine était là. Et la cousine qui critique la soeur après son départ, parce que après ça lui a été rapporté, après son départ qui critique, parce qu'elle lui aurait peut-être proposé des choses où il faut faire plein de dépenses. Elle lui a dit non, moi je ne veux pas faire un mariage trop grandiose, nanani, nanana. Je veux faire un truc rapide, un truc vraiment pas de m'as-tu vu. Donc quand cette soeur-là part, la petite soeur de la dame, chez qui elle est part, elle donne des détails maintenant. Mais si tu n'as pas l'argent là, tu n'es pas obligé de te marier. Si tu n'as rien là, tu n'es pas obligé de te marier. Et la soeur est là, hein. La grande soeur de cette dame-là est là. Et pendant ce temps, les deux la critiquent ensemble. Et le jour du mariage de la dame, c'est-à-dire ni la grande soeur, ni la cousine, personne même n'a soutenu la soeur, même dans cette démarche et tout. Le jour du mariage, maintenant, la mère, cette dame-là raconte que la cousine et la soeur qui sont ébahies, toi, ta petite soeur se marie.
Tu es manipulé par quelqu'un, une cousine. Pour cela, tu négliges ta soeur. Et le jour du mariage maintenant, elles sont scandalisées de voir la petite soeur de la dame bien habillée. Donc de leur bouche, elles ouvrent la bouche, tout étonnée pour dire, hey, regarde comment elle est bien habillée, regarde comment elle est sapée, mais elle est bien habillée. Et puis la dame dit qu'elle entend ça, elle entend ce qu'elles sont en train de dire. Elle a mal au cœur. Elle se sent blessée dans son amour propre, mais elle ne peut rien dire. C'est le jour de son mariage. En fait, ça justifie même ce que la personne est venue lui rapporter là. Ça justifie les réactions, le justifie. Et figure-toi que cette soeur-là n'est même pas restée même au mariage. Elle a quitté les lieux, elle est partie. Parce que c'est à quoi elle s'attendait là. C'est pas ce qui est arrivé, c'est pas ce qui s'est passé. Je prends encore un exemple d'un frère qui est venu raconter que un cousin, le cousin de son frère, qui est gentil, qui est un homme généreux, qui trouve du boulot pour son cousin. Mais figure-toi que ce cousin-là, qui l'a amené à qui il a trouvé du boulot là, est devenu son ennemi dans son lieu de service. Un travail où il était depuis des années, plus de 10 ans. Il a fait venir son cousin là pour dire que le gars même n'a aucun diplôme. Je dis bien, hein, quelqu'un qui n'a aucun diplôme, aucun, et aucun niveau. Le frère dit, il a envoyé dans son lieu de travail là. C'est son cousin là qui est devenu son ennemi. Et figurez-vous que ils ne sont pas simples. Hein. Ils se lèvent pour aller voir des bailliers. Ils se lèvent pour aller voir des sorciers. Ils se lèvent pour aller faire du maraboutage, du fétichisme. Ou bien même, ils confient ça à leur mère, ou à leur père, ou à leur frère. En tout cas, ils ont quelqu'un qui va aller faire leur maraboutage. Pour pouvoir avoir les gens, pour dompter les gens. Là, comme ça, quand ils vont parler là, ce qu'ils vont dire là, c'est ce qui va rester. Pour avoir de l'influence sur la vie des gens, quand même. C'est pas sa mère qui t'a mis au monde. Même si tu es l'enfant, tu es le neveu ou bien la nièce de sa mère ou bien de son père. Mais elle a ses enfants. Ce sont ses enfants. Tu ne vas pas passer outre les frères et sœurs de cette personne-là ou bien de ce monsieur ou bien de cette dame. Et puis t'accaparer sa personne. T'approprier sa personne. Et puis quand toi tu es présent là, c'est pour gâter entre les gens. C'est-à-dire, ils ne sont jamais présents, ils ne sont jamais là pour le bonheur. Mais quand ils sont présents là, c'est pour diviser les gens, c'est pour séparer les gens. Et après, ils sont étonnés des conséquences. Après, ils sont dépassés de ce qui suit. Mais, et puis, ils se font passer pour des chrétiens. En fait, comme on le dit là, des loups. Ils se font passer pour des chrétiens. Mais ils ne sont pas réellement convertis. Ils font semblant. C'est ce que je disais dans mes vidéos précédentes. Tout le monde va à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui a donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté de changer, d'être transformé pour Christ. Notre vieille nature, là, qu'on était censé laisser, c'est ce que j'ai dit dans dans mes vidéos précédentes. Mais quand eux, ils sont là, c'est pour diviser la famille, c'est pour mélanger la famille. C'est eux-mêmes qui vont encourager même le frère ou bien la soeur à maltraiter sa mère. Pendant ce temps-là, eux, ils prennent soin de leur maman. Pendant ce temps-là, eux, ils prennent soin. C'est-à-dire, ils sont toujours là pour le profit. Quand ils viennent là, c'est pour gâter, éloigner les frères et sœurs du monsieur, éloigner les frères et sœurs de la dame. Et puis eux, là, ils vont profiter. C'est une vie, ça. Et c'est tout. On trouve ce genre de cousins, de cousines dans toutes nos familles, dans toutes nos maisons. Quand eux, ils arrivent là, c'est pour diviser, pour séparer les gens, puis ils s'installent. Quand ils sont installés maintenant là, ton frère ou bien ta soeur, ceux qui sont venus maintenant sévir là, ceux qui ils vont venir maintenant prendre en prise là, ils ne vont pas laisser, ils font un travail occulte. Ils vont maintenant aller chercher les médicaments, les ceci, les cela, pour pouvoir envoyer des trucs de sacrifice. Quand la personne va manger là, la personne est soulevée en prise. Donc, bien aimé, j'ai sorti ce sujet-là parce que vraiment, ça fait beaucoup de dégâts dans les familles. Ça fait beaucoup de dégâts dans les familles. Donc, frères et sœurs, enfants d'un père, d'une mère, quand vous êtes dans une famille, quand on dit une famille, là, vous savez ce que ça veut dire une famille. Je ne parle pas de la famille africaine. C'est vrai que je suis africaine, oui. Mais déjà, à l'école, quand on dit une famille, même à la maternelle, puisque moi, j'ai étudié.
J'ai eu comme formation d'éducatrice préscolaire. J'ai été éducatrice préscolaire à Abidjan. Quand on fait à la maternelle, on parle de la famille, c'est papa, maman et les enfants. Maintenant, la famille élargie africaine. Ok. Donc, quand tu viens rentrer dans une famille, que c'est chez ton oncle, ou bien chez ta tante, ou bien chez ceci, il a des enfants. Maintenant, quand vous grandissez, vous prenez de là que chacun est chez lui. Tu ne vas pas venir mélanger les enfants des gens pour venir prendre place. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Et ça vous dit que oui, on cherche le Seigneur, on cherche Jésus. Donc vous allez marcher dans l'ombre. Et puis ils ne se déclarent pas, ils ne vont pas se déclarer face à toi. C'est-à-dire, ce n'est pas comme une guerre officielle. Hein. Non, non, non. Ils sont tapis dans l'ombre, en train de travailler. Maintenant, quand devant toi, ils parlent, c'est-à-dire quand tu n'es pas là, et puis ils parlent devant d'autres personnes là, ces personnes vont venir te rapporter que, ah voilà ce que tel a dit. Et puis, les personnes à qui ils ne peuvent même pas s'attendre. Quand si tu as dit un petit mot là, ils vont déformer pour aller donner ça aux gens. Rien que pour te séparer de tes frères, de tes soeurs et tout ça. Donc, bien aimés, soyons prudents. La Bible nous dit dans Matthieu 10, verset 16. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. En tant qu'enfant de Dieu là, même si tu n'es pas chrétien même, ouvre les yeux. À plus forte raison, toi qui vas à l'église. Soyons prudents. C'est pour ça que la Bible nous dit que d'avoir une relation avec le Seigneur. Si tu as une relation avec Christ, si tu as une relation avec le Seigneur là, tu peux pas manquer de discernement. C'est pas possible. Si le Saint-Esprit a pris les commandes de ta vie, il a pris les commandes de ta vie, tu ne peux pas manquer de discernement. Comment quelqu'un vient même lui-même là, il te montre comme ton frère, ta soeur, tu ne peux pas discerner. Mais quand on est chrétien, on doit pouvoir faire la part des choses. Quand on est réellement converti. Maintenant, si ce n'est pas le cas là, cherche encore le Seigneur. Cherche encore le Seigneur. Soyons prudents, bien-aimés. Si la Bible dit d'être prudents comme des serpents, soyons prudents. Ça ne sert à rien même de vouloir donner de bonnes choses même à des chiens. C'est ce que la Bible dit. Matthieu 7, verset 6 dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos pelles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est-à-dire, tu as fini de le nourrir, tu as fini de lui offrir, tu enlèves même ton cœur pour lui donner, ton cerveau pour lui donner. Mais il va aller toujours faire des coups contre toi. Ils vont se lever, toujours faire des coups contre toi. Peu importe la paix, comment tu vas chercher la paix avec ce genre de personnes-là. Mais ils ne vont jamais accepter la paix parce qu'ils veulent te voir détruit. Ces cousins, ces cousines qui sont toujours tapis dans l'ombre, c'est-à-dire eux là, ils font leur amitié dans le mal. Leur amour là, c'est toujours dans le mal qu'eux ils manifestent ça. Donc soyons prudents, bien-aimés. Comme la Bible le dit dans Matthieu 10, verset 16. Et dans comme Matthieu 10, verset 23. Ayons le discernement. Pour éradiquer, c'est-à-dire c'est nos parents, c'est vrai, mais il faut qu'ils sachent leur place. La Bible nous demande de marcher dans la vérité, d'être dans la vérité. Toi-même, tu vois ce que la personne fait là est mal, et puis tu ne lui dis pas, non, mais ce que tu dis là, ce n'est pas faisable. Chaque être humain est doté d'un bon sens. C'est vrai que la sagesse là, ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse, c'est vrai. Mais ouvrons les yeux. Bon, c'était là mon sujet d'aujourd'hui. Que le Seigneur ait sa main puissante sur nous. Que son sang précieux nous couvre. Que son Esprit Saint ne nous quitte pas. Que sa main puissante nous protège de tout danger. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nos péchés nous couvre, soit une barricade pour chacun de nous, dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus, dans la vie de nos enfants. Soyez bénis. Amen.